meilleur des news d'ici et d'ailleurs, on file rejoindre David au Japon pour ne rien rater des tendances actuelles. Expo, resto, parc, musée ou café à thème, notre correspondant de choc est dans tous les bons plans. Et David continue d'écumer le Tokyo Game Show et s'intéresse aujourd'hui à la réalité virtuelle sur le salon. Je vous retrouve ensuite ici en plateau pour découvrir ensemble les dernières tendances asiatiques du moment. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes au grand événement Tokyo Game Show au centre de convention Makuhari Messe et on va se focaliser exclusivement sur la réalité virtuelle. Alors maintenant que la plupart des systèmes de réalité virtuelle ont été commercialisés, par exemple PlayStation VR, Oculus ou encore HTC Vive, on peut vraiment dire que la réalité virtuelle est entrée dans une nouvelle phase de son histoire. Et ici, vous allez voir qu'il y a des applications incroyables. Maintenant, je suis sur le stand d'une société coréenne et pour moi, ici, on a vraiment le futur des parcs d'attractions. Regardez-moi d'abord à gauche cette attraction incroyable dans laquelle on vous tourne dans tous les sens et bien sûr, vous portez un masque de réalité virtuelle. Et là, en fait, c'est une sorte de voyage dans l'espace qui va bien vous secouer. Et à gauche, un truc assez génial aussi, qui rappelle à 100% le fameux film des années 80, Tron, dans lequel on pilote une moto complètement futuristique. Et là encore, tout en réalité virtuelle, avec évidemment la moto qui bouge dans tous les sens. Sur le grand stand derrière moi, il y a plusieurs applications qui tournent avec le système HTC Vive. Alors d'abord ici, sur PC, un truc assez délirant, basé sur l'animé manga Assassination Classroom. Et là, vous voyez, tous ces gens sont tout simplement en train d'essayer de tuer le fameux professeur. Et là-bas, au fond, un peu plus loin, il y a une application cette fois avec des grands guns, un jeu de tir qui se passe dans l'obscurité. Ça a l'air ultra immersif. Et voici la réponse parfaite contre tous ceux qui disent que les joueurs de jeux vidéo sont des grosses feignasses qui restent à ne rien faire devant leur écran. Regardez, il s'agit d'une application de réalité virtuelle développée par une société japonaise, Unreal. Alors c'est un jeu dans lequel on pilote des tanks en réalité virtuelle, mais la grosse différence c'est que pour faire avancer son tank, on est obligé de pédaler comme des fous sur cette espèce de vélo d'appartement adapté pour l'occasion. Je trouve ça complètement génial. Voilà, niveau bilan de la réalité virtuelle cette année, je suis un peu mitigé. D'un côté, techniquement, c'est de plus en plus impressionnant et immersif, mais d'un autre côté, les meilleures applications restent pour les salles de jeu et les parcs d'attractions. Rien ne dit encore que ce sera vraiment un gros succès commercial du côté des particuliers. Allez, à plus, bien, né.